Le 28 octobre dernier, nous nous sommes rendus à Paris pour assister à la projection en avant-première du court-métrage du Potter Show, intitulé Le Maître de la Mort. Maître. Et Dumbledore. Je ne le crains pas. Je suis le plus grand. Mais dans un premier temps, laissez-moi vous présenter le projet. Tout d'abord, qu'est-ce que le Potter Show ? Il s'agit d'une émission diffusée en direct sur YouTube le samedi soir sur le thème de Harry Potter. Jeux, débats, chroniques et bonne ambiance sont au rendez-vous. L'émission est animée par 7 garçons fans de Harry Potter, dont Clément, Basile, Boris, Léo, Maxime, Charlie et Léo. C'est en 2010 que les 7 garçons se rencontrent au travers des réseaux sociaux Skyblog et YouTube. En décembre 2012, ils décident de lancer leur première émission qui atteint cette année sa 5e saison. Étant une fidèle depuis le tout début, je ne peux que vous conseiller d'aller y jeter un coup d'œil. C'est une émission très intéressante dans laquelle, pour ma part, on apprend toujours quelque chose. Mais revenons-en au court-métrage. C'est en 2015 que l'équipe décide de se lancer dans cette aventure. Après des démarches difficiles, l'équipe obtient enfin l'accord de Warner Bros et de J.K. Rowling. Un premier teaser est diffusé en décembre pour annoncer officiellement le projet. Le court-métrage mettra en scène la jeunesse de Voldemort et son ascension au pouvoir jusqu'à sa confrontation avec les Potter. Après de longs mois de pré-production et un budget de moins de 1000 €, ce qui est très peu dans le monde du cinéma, le tournage se déroule en juin dernier sur une durée de 6 jours. Il est réalisé par une équipe d'amateurs et de bénévoles, mais aussi, et je crois que c'est le plus important, de passionnés. Et c'est donc le 28 octobre dernier que s'est tenue l'avant-première au cinéma Le Brady. À cette occasion, nous avons pu découvrir le film sur grand écran, mais également aller à la rencontre de l'équipe du film et du Potter Show. J'ai toujours aimé le personnage, surtout le passé en fait, les origines, quoi, comment il a évolué, comment il est devenu immortel, tout ce qu'il a fait et tout. Je trouve vraiment l'évolution était intéressante et de leur montrer, ça faisait plaisir que les fans puissent voir parce que tout le monde ne lit pas les livres et pouvoir voir à l'écran, même si c'est amateur. Ça fait quand même plaisir que les gens puissent voir. Je suis quelqu'un qui a toujours confiance en soi, donc j'ai un peu peur de décevoir les gens, qu'on me dise bah non ça va pas du tout ton jeu, des trucs comme ça, donc je me suis dit allez. J'avais très peur sur le coup, après on m'a dit que ça allait, donc voilà, je suis content quand même malgré tout, voilà, c'est bien passé. Ça m'a donné encore plus envie de percer là-dedans, de continuer à travailler ça, quoi. C'était très stressant parce que j'avais jamais tenu une caméra, dirigé d'autres acteurs, c'était très stressant. Et ça a quand même bien marché, je suis plutôt fier de moi. Et puis ça m'a vraiment donné envie de travailler dans le cinéma, quoi. Oui, en soi je suis fier, pas forcément de mon jeu d'acteur, mais niveau de comment la caméra est mise, l'éclairage et tout, la musique c'est juste énorme et ouais, je suis vraiment fier. Le plus gros défi technique c'était de simuler la nuit alors qu'on tournait en plein jour. Et de tourner en pleine nuit aussi, par exemple la scène d'intro c'est tout de nuit, c'était dur parce que il fait super sombre, c'est compliqué, voilà. Mais le plus gros défi pour moi c'était de tout camoufler, tout barricader pour qu'on ait l'impression qu'il fasse nuit alors qu'en fait il faisait jour. Et ça c'était le plus dur. Sinon après c'était vraiment physique, quoi. 6 jours d'affilée c'était intense, mais vraiment intense, avec des nuits de 4-5 heures entre chaque jour, voilà, c'était ça le plus dur. Moi mon influence première c'est Alexandre Desplat, enfin Desplat plutôt, et dans toutes mes musiques même en général c'est Alexandre Desplat. Maxime ça a été Nicolas Cooper, mais il y a une musique comme tu dis qui est un bon plagiat, on va dire ça, je crois que c'est In Noctem la musique, et il y en a une autre du Prince de Sang-Mêlé qui est un énorme plagiat du coup, mais on voulait s'inspirer de ça, et notamment le thème principal de Tom Jedusor qu'on entend dans le 2, qu'on a réutilisé en main theme, on s'est dit on va pas réinventer un thème pour Tom Jedusor, celui-là elle est déjà très bien, donc voilà, mais principalement moi c'est Alexandre Desplat, j'arrive pas à m'y faire, et Maxime Nicolas Super, ça s'entend dans nos deux styles, on voit que les musiques c'est pas des mêmes compositeurs, donc voilà. Donc j'ai fait le maquillage principalement de Léo, donc Tom Jedusor, Voldemort. Ouais. Et j'ai fait le maquillage en fait de un peu tout le monde, des mange-morts, etc. Le côté Salmine, voilà. J'ai appris à te connaître. Ah oui. Grâce à ces 2 heures et demie à chaque fois, plus des maquillages, encore 1 heure.
tout. Exactement. En faisant le maquillage de Léo, donc c'était. C'est bien. Ouais, c'était des pâtes à cicatrices, c'est du faux latex, enfin plein de produits pro. En fait, on lui mettait carrément un faux crâne pour enlever tous ses cheveux, de la pâte à cicatrices pour camoufler totalement ses sourcils. Je sais pas si ça s'est bien vu. Et c'est vrai que quand je me suis regardé dans le miroir pour la première fois, c'était vraiment bizarre, tu te reconnais pas. T'as l'impression que tu bouges, voilà, mais t'es dans le corps de quelqu'un d'autre. Et je me vois, je me dis, oh, c'était un zombie quoi, j'avais peur. Ça donnait un truc supplémentaire à la scène. Je pense que c'est vraiment bien, c'était long et tout, mais ça valait le coup parce que tu te vois et tu te dis, c'est un truc que tout le monde devrait le voir, devrait avoir ça, de se voir dans un miroir et être quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que ça fait vraiment bizarre, on se sent pas dans notre corps. Déjà, il te faut pas grand chose pour incarner Voldemort, mais avec un truc comme ça, je me rappelle que tu m'as fait. Il était là en train de se regarder avec ses ongles, etc. Et il se disait, mais c'est génial! Ah ouais, c'était vraiment bien. Et moi aussi, je trouve ça génial. Merci beaucoup en tout cas. Écoute, merci de ta pour patience. le temps que t'as passé à nous faire tout, c'était vraiment bien. Contrairement à ce que vous pouvez penser, je ne suis pas la seule à vouloir m'opposer à Lord Voldemort. Pour l'instant. Le Maître de la Mort est sorti le 31 octobre dernier et est disponible sur la chaîne YouTube du Potter Show.